on part à l'aventure. Là on va récupérer un van sur Paris avec Avis et le groupe pilote qui nous file un van pour le voyage. Et on va directement jusqu'au Cap Nord. Enfin directement, on va faire quand même pas mal de choses. Mais en tout cas on va essayer d'aller jusqu'au Cap Nord sans trop de problèmes. Et donc voilà, restez à l'aventure. Il y aura une vidéo par semaine pour suivre un peu le voyage. En tout cas, je suis content que vous soyez avec nous. Allez, on prend la route pour Paris. Voilà, on découvre le petit bijou pour les vacances. On va partir de Paris avec l'équipe de Carway qui sont bien occupés de nous. On a de la vaisselle, un peu de tout, donc direction Allemagne, Danemark, Suède. Et après on verra comment se passe le chemin. Première nuit en Suède et là on est sur la route, on en est allé se poser un petit peu dans la forêt. On a trouvé des chanterelles, donc plutôt pas mal l'entrée dans le pays. On est à côté du lac de Vättern, le deuxième plus grand lac de Suède. L'eau est vraiment super propre. Ça donne envie de se baigner. On a trouvé un petit parc sur la route, le Sladanskrvan, enfin un truc, les noms un peu bizarres. En tout cas, ici c'est super beau. Il y a des petits chemins sur pilotis dans la forêt. Et apparemment il y a un canyon dans la montagne, un vrai canyon dans la montagne. Donc on va voir ce que ça donne. On est arrivé dans le Grand Canyon et c'est vraiment impressionnant. Même on entend, il y a de l'écho là. Hey oh! Hey oh! Là, c'est vraiment très très haut. Après une petite semaine dans cette belle région suédoise, ben on a remarqué qu'il y avait quand même beaucoup de forêts et beaucoup de lacs, voilà. Et du coup on s'est dit, ben on va aller du côté de la Finlande et voir ce qui se passe. Il y a des magnifiques parcs nationaux, donc on va passer un peu plus de temps par là-bas. Enfin on va essayer de passer la frontière déjà. En tout cas,
Le prochain épisode, ça sera côté Finlande. Salut à tous pour le deuxième épisode. On est en Finlande. On est arrivé hier soir après 3000 et quelques kilomètres. Et là, on est plutôt pas mal parce qu'on est juste à côté d'un lac où il n'y a absolument rien du tout. Juste de la forêt, de l'eau et beaucoup de moustiques. On se fait bien déchirer la gueule. En tout cas, le paysage est incroyable, même si il n'y a pas beaucoup de montagnes, donc on peut pas trop apprécier de voir ce qui se passe autour. Je vais faire quelques petites images en drone pour vous montrer un peu mieux et on est parti. Voilà, on est Bonjour à tous, on est aujourd'hui dans le parc de Oulanka. Voilà, on est dans le parc national de Oulanka et on se fait une petite boucle de 12 km à côté de la rivière Kitkajoki. En tout cas, il y a pas mal de monde, donc c'est un peu dommage, mais bon. C'est comme ça, on va essayer de se perdre un peu plus dans la forêt tout à l'heure. Et puis je vous laisse apprécier la vue. Ah bah ça fait du bien un peu de rando. Là on est à Uko-Luestro. Le sommet est juste un peu plus haut. Et autant vous dire que c'est pas très haut parce que c'est 514 mètres il me semble. Mais en tout cas, vu que autour c'est plat, et ben on a une vue incroyable. Ce soir, c'est petite poêlée de pieds de mouton avec des cèpes, avec des patates au feu de bois, avec une magnifique vue sur un lac. On est juste à quelques kilomètres de la Norvège, donc le prochain épisode, la semaine prochaine, ça sera côté norvégien et on ira au Cap Nord, la destination finale du voyage, parce qu'au final ça continue quand même. On va prendre toute la côte norvégienne en descendant, donc il y a vraiment plein de choses à faire, des cascades, des lacs, de la mer, les Lofoten, des aurores boréales, enfin plein de trucs, donc restez bien et je vous dis la semaine prochaine avec nous pour le voyage. Parce que l'aventure continue. On a passé la frontière et on est en Norvège pour ce troisième épisode. On est à côté d'un fleuve assez gros quand même. Et les couleurs d'automne sont incroyables. Et je vous fais une petite visite.
On va aller sur la côte, passer la nuit à côté de la mer et ensuite direction Cap Nord. Allez! On est bien arrivé en Norvège. Hier soir, il y a eu les aurores boréales. Là, on a un petit coucher de soleil qui se prépare. On est juste au-dessus des falaises du Cap Nord. Donc on est royal. Qu'est-ce que tu râles? Allez, apprécie un peu la vue. On a quitté le nord et ouais, c'est parti pour le sud en direction de Tromsø. Dès qu'on est parti du Cap Nord, là, il y avait vraiment beaucoup de rennes un peu partout. Voilà Barden, première rando sur l'île de Senja. Et franchement, la vue, est-ce qu'elle donne pas envie de venir ici? Ah, quand même, hein, ça donne envie. Et là, il y a une vue 360. Je suis juste au-dessus de bonnes grosses falaises. Troisième épisode s'arrête ici. Je suis en plein brouillard dans les Lofoten. Vous voyez, le temps est pas super, ça annonce un temps pourri toute la semaine et même un peu plus tard. On allait voir un local, il nous a dit que c'était comme ça tout le mois de septembre. Donc génial. En tout cas, la semaine prochaine, ça sera un peu plus de village, de local. Et on verra où le vent nous mène. Salut à tous, 4e épisode. Et là on est dans les Lofoten, ça fait mauvais. Mais en tout cas, on va aller se faire quelques petites randos. Et tout de suite on part avec un souffleur de verre. Vous aimez la mer, vous aimez la montagne, et ben ici il y a les deux et c'est la plage Valvika.
Ça fait quoi, 1 heure que je suis monté un peu comme un bourrin. Au sommet il y avait beaucoup de vent, beaucoup de nuages, donc je suis redescendu un petit peu, mais là ça a l'air de bien se dégager. En tout cas la vue sur les Lofoten est juste trop belle. Ce matin j'ai eu une petite éclaircie, je suis allé sur le sommet juste au-dessus de Rennes où on est actuellement, qui s'appelle Rennbriggen, où il y avait une vue quand même vraiment cool. On est au sommet de Lac Chaull, il y a un lac avec une monstre cascade et c'est super joli. Derrière, on voit plein de rivières qui se dessinent. Là j'ai de la chance, je suis parti sous la pluie et là ça s'est quand même bien découvert. Voilà, l'épisode 4 s'arrête ici. Aujourd'hui je suis dans le parc national de Dovrefjell, donc l'épisode 5 partira d'ici à la fameuse recherche des bœufs musqués. En tout cas j'espère que ces images vous ont plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et je vous dis à la semaine prochaine pour le 5e épisode. Allez, bonne journée. Salut à tous, épisode 5 aujourd'hui, on est ensemble dans le parc national de Dovrefjell à la recherche du fameux bœuf musqué et j'en ai vu. J'en ai trouvé un qui était juste en face de moi dans la brume, je voyais pas 10 mètres et il est apparu d'un coup, donc ça m'a fait un peu peur quand même parce qu'il y avait quand même d'autres de ses potes avec lui. Alors là, je suis juste au-dessus de la cascade à Trollsingen.
Ce matin, je suis allé faire une micro-rando dans un fjord. Enfin, c'est la fin d'un fjord. C'était magnifique. C'était tout un lac avec une cascade qui descendait d'un lac. Et c'était à Madalfosen. C'était vraiment sympa, une belle journée. Je suis au pied du glacier de Briksdal qui est juste là-bas. Ici, je suis en fond de vallée, c'est magnifique, il y a des cascades qui tombent de partout. Là-bas, aussi en fond de vallée, donc c'est vraiment incroyable. Je vais essayer de vous faire une petite visite, il y a du vent, donc ça va pas être facile de faire voler les drones, mais on est parti. L'épisode 5 s'arrête ici. Semaine prochaine, c'est le dernier épisode du voyage. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. En tout cas, j'espère que les images de cascade et de la Norvège vous ont plu. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao! Épisode 6, c'est la petite surprise. On est à Amsterdam. Ça change des pays nordiques. En tout cas, le temps n'est pas avec nous. Mais bon, on en profite quand même. Petite visite. On continue notre virée aux Pays-Bas avec, comment il s'appelle le village? Gouda. Gouda, le pays du fromage. Donc là, le village est vraiment sympa et on a de la chance, ça pleut pas. Ha. Et on est en Belgique. Et ouais, après le Pays-Bas, on est en Belgique, à Bruges, pour manger une petite gaufre. Et ouais, petite visite quoi. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui à Etretat, en Haute-Normandie pour le dernier spot du voyage. Donc on est juste à côté des falaises, il y a des gens qui pêchent, des gens qui surfent, donc c'est super sympa. On a pris un petit cidre, on profite un peu de la mer une dernière fois et direction Paris.
est rendu chez Avis à Paris. Merci beaucoup de nous avoir prêté ce van ainsi que Pilote qui était le deuxième partenaire. J'espère qu'en tout cas ce voyage vous a plu, les différents épisodes vous ont plu jusqu'au Cap Nord et après tous les petits spots qu'on a vus. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous voulez des conseils voyage, camping-car ou des spots qu'on a vus et vous voulez un peu plus d'infos. Je vous laisse mettre un commentaire et on se dit à la prochaine pour un nouveau voyage.